On commence ici avec un exercice d'application pour les lois des triangles, loi des sinus, loi des cosinus essentiellement. Donc l'exemple qu'on a ici, c'est le numéro 32 dans les exercices. Donc c'est une fermière qui possède un champ ABC. On sait que le côté AB est de 65 mètres et le côté AC est de 104 mètres. Le champ est divisé en deux parties qu'on appelle A1 et A2 et il est divisé en deux par une bissectrice. Donc les deux angles ici sont de 30 degrés et nous arrivons à un point D ici en face sur le côté BC. Et le côté AD, nous ne le connaissons pas, on lui donne la valeur de X. La première question qu'on nous pose, c'est en utilisant la loi des cosinus, trouver le troisième côté. Donc, on a de la chance ici, on nous dit quelle loi utiliser pour trouver le côté BC qu'on ne connaît pas. Donc, ici, vous vous rappelez comment on identifie les côtés. Donc, en face de l'angle A, on va supposer que c'est notre côté A. Donc, c'est pour ça que j'écris ma loi des cosinus ici en commençant par A au carré, parce que c'est bien le côté que je cherche, est égal à B au carré plus C au carré, moins 2BC cos A. Bon, pour bien se rappeler comment écrire notre loi des cosinus, on n'oublie pas que le côté ici qui est au carré, c'est celui qui est en face de l'angle qui est sujet au cosinus. Donc, on a bien, en remplaçant les valeurs, si notre côté A est bien ici en face de l'angle A, ça veut dire que C ici est bien 65 mètres en face de l'angle C, et le côté B est bien en face de l'angle B, donc il va être 104 mètres. Et mon angle A, qui est en face du côté A, et donc, si on lit bien le dessin, donc c'est 30 degrés plus 30 degrés, donc 60 degrés. Donc, je replace tout simplement chaque valeur dans l'équation et je fais le calcul avec ma calculatrice pour trouver que A au carré va me donner 8281. On s'assure que notre calculatrice est en radians. On met bien les parenthèses. N'oubliez pas sur vos calculatrices, souvent il faut mettre plus de parenthèses qu'on écrit sur notre feuille. Et en extrayant la racine, on se retrouve avec une valeur pour A de 91 mètres qu'on peut écrire ici sur notre dessin. Je vous invite, quand vous travaillez avec les triangles, d'abord, si on ne vous donne pas de dessin au départ, faites-vous un petit dessin, même s'il n'est pas à l'échelle, ce n'est pas si grave. Puis si on vous donne un dessin, en général, il n'est pas à l'échelle non plus. Au fur et à mesure que vous trouvez l'information, écrivez-la sur le dessin. Comme ça, au fur et à mesure que vous avez des nouvelles questions, vous n'oublierez pas qu'est-ce que vous avez déjà et qu'est-ce que vous cherchez. Donc, deuxième question. Sachant que sinus 60 degrés est égal à racine de 3 sur 2. Donc, on a vu en classe comment trouver les angles remarquables comme 0, 30, 60, 90. Donc, on sait que sinus 60 degrés est racine de 3 sur 2. Sachant ça, trouvez l'aire de ABC sous la forme P racine de 3, où P est un entier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand on a ce genre de questions. C'est sûr que on a plus l'habitude avec une question du genre « Trouvez l'aire de ABC ». Là, on vous dit sous quelle forme on veut l'aire. On sait qu'on va avoir une racine de 3, donc ça va peut-être être 100 racines de 3, 20 racines de 3. Alors, je vous montre comment faire. Bon, on sait qu'on a deux formules pour l'aire du triangle. Une si on connaît la hauteur et une si on ne connaît pas la hauteur. Et il nous faut deux côtés et un angle. Donc, ici, on n'a pas la hauteur parce que la droite ici, la AD, on n'a pas 90 degrés ici à la base au point D. Donc, ce n'est pas une hauteur. Il faut faire bien attention. Donc, pour trouver l'aire du triangle ABC, on va utiliser la nouvelle formule que je vous ai apprise, qui est dans votre formule, dans votre cahier de formule IB. L'aire est égale à 1/2 BC sin A. On sait que pour remplacer les valeurs,
pour cette formule, comme c'est BC sin A, il faut toujours que l'angle soit entre les deux côtés. Et c'est ce qu'on a ici. On a un angle, on a 60 degrés et on connaît B et on connaît C, donc c'est parfait. Donc, 1/2, 104 fois 65 fois sinus de 60 degrés. Il faut faire attention parce que dans la question, il ne faut pas sauter tout de suite sur sa calculatrice et calculer sinus de 60 parce qu'on veut le racine de 3 dans la réponse et qu'on nous a donné la valeur de sin 60 degrés en fonction de racine de 3. C'est 1/2 racine de 3. Donc, tu dois absolument indiquer la valeur ici et pas tout de suite calculer avec ta calculatrice. Et quand tu vas calculer tous les nombres, évidemment, tu mets pas racine de 3, tu cherches quel est l'entier qui est devant racine de 3. Et on voit que ça donne 1690 racine de 3. Donc, c'est bien mieux que si on avait une valeur sans utiliser le racine de 3, parce que là, on a vraiment la valeur juste. Et n'oubliez pas, à la fin, de mettre les unités. Donc, l'air est bien 1690 racine de 3 mètres carrés. J'écris la valeur que je viens de trouver parce que je dois effacer et je vais sûrement avoir besoin de cette valeur dans ma prochaine question. Donc, prochaine question, CI. Montrer que l'aire de A1 est 65x sur 4. Donc, l'aire de A1 ici, c'est le triangle qui est en dessous et on veut qu'on représente l'aire en fonction de x. Donc, finalement, c'est pas grave si on ne connaît pas x parce qu'on peut l'avoir dans notre réponse. Donc, on recommence avec la même formule parce qu'on n'a toujours pas de hauteur. Donc, 1/2. On a l'angle ici 30 degrés. Donc, un de nos côtés, c'est 65 et l'autre, c'est x qui nous donne cette valeur-là. Et je n'oublie pas, parce qu'on l'a vu en classe, donc ça fait partie des angles remarquables, que sin 30 degrés est bien 1/2. Donc, je vais garder le 1/2 dans ma valeur, dans ma formule. Et en remplaçant, donc ça me fait 65 et le 1/2, ici mon sin 30x va être remplacé par 1/2, donc devient 1/4. Donc A1, l'aire de A1, est bien 65x sur 4. Bon, j'ai oublié de mettre mètre carré ici, mais bon. Même chose pour A2. L'aire de A2 est égale à 1/2 de x fois 104 sinus 30x. De la même façon, on a x ici, donc c'est pour A2 le triangle qui est en haut, donc un des côtés est x, l'autre est 104 et notre angle est 30 degrés. On sait que sinus de 30 degrés nous donne 1/2, donc 104 divisé par 4 nous donne 26x. Donc, on a trouvé en fonction la valeur de l'aire en fonction de x. Dans la question, il ne nous demande pas de mettre des unités en mètres carrés. Donc, vous le mettez ou vous ne le mettez pas. Moi, je pense que c'est mieux de le mettre. Mais là, j'ai oublié de le mettre. Donc, ce n'est pas très grave. On continue. Ensuite, trouvez la valeur de x sous la forme q racine de 3 où q est un entier. Alors, souvent, dans les questions de mathématiques, vous avez le mot ensuite et parfois même dans les questions dans les examens IB, ça va être en gras. Ça veut dire que vous allez utiliser ce que vous venez de trouver avant pour résoudre cette question-là. Donc, il faut vraiment, quand on voit ce mot-là ensuite, on sait qu'on a besoin des réponses, ce qu'on a fait avant. Puis, n'oubliez pas, si jamais vous avez fait une erreur dans les questions d'avant, par exemple ici, si vous aviez un 6 au lieu d'un 4 et que vous faites le problème quand même et que votre démarche est bonne, ben, à la dernière question ici, vous aurez tous vos points. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc, on continue. Donc, on cherche la valeur de x sous la forme q racine de 3 où q est un entier. Donc, là, il faut réaliser qu'on a trouvé l'aire de A1
en fonction de x et on a trouvé l'aire de A2 en fonction de x, mais on a aussi l'aire totale. Et l'aire totale n'est pas en fonction de x. Donc, si je fais A1 plus A2 est égal à l'aire totale, je vais pouvoir me faire une équation où il n'y aura qu'un inconnu qui va être x. Donc, A1 plus A2 est bien égal à l'aire de ABC. Donc, si je fais l'aire de A1 plus l'aire de A2 égale à l'aire de ABC, je peux trouver x en mettant ici sous le même dénominateur. Ça me donne 169x sur 4 est toujours égal à 1690 racine de 3. J'isole x en multipliant des deux bords par 4 sur 169. Donc, ça me donne x égale 4 sur 169 fois 1690 racine de 3. Ce qui me donne un x est égal à 40 racine de 3. On a toujours gardé notre racine de 3 parce que c'est ce qui nous est demandé dans la question. On veut avoir la réponse en fonction, pas vraiment en fonction, mais avec racine de 3 dans la réponse. Donc, x est égal à 40 racine de 3 mètres. On continue. Je vais écrire ici la prochaine question. Donc, prochaine question, expliquez pourquoi sin de ADC est égal à sin de ADB. Alors, regardons. Sin de ADC, donc c'est cet angle ici, et sin de ADB. Donc ici, on a le signe de deux angles, et on voit que ces deux angles, leur somme est 180 degrés. Donc, ça veut dire que les angles sont supplémentaires. Et quand les angles sont supplémentaires, on sait qu'ils ont le même sinus. Parce que, donc, supplémentaire, ça veut dire que ADC plus ADB est égal à 180. Tu aurais pu écrire ça aussi si tu avais oublié le mot supplémentaire. Mais en autant que tu expliques, parce que la somme des deux angles donne 180, donc ils vont avoir le même sinus. Donc, c'était une question assez de théorie, on peut dire. En D, montrez que BD sur DC est égal à 5 huitièmes. Et ils nous donnent un peu de l'aide. Ils disent, utilisez la réponse que vous venez juste de voir, c'est-à-dire utilisez le fait que les angles, quand les angles sont supplémentaires, ils ont le même sinus, et utilisez aussi la loi des sinus. Donc, c'est beaucoup d'aide, ça, pour montrer que BD sur BC, le rapport de BD sur DC est égal à 5 huitièmes. Donc, BD, ici, c'est une partie du côté A, et DC est aussi une partie du côté A, est égal à 5 huitièmes. Donc, on nous dit d'utiliser la loi des sinus. Donc, je vais commencer à utiliser la loi des sinus sur ce petit triangle. Et je sais que les deux triangles partagent le même côté. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser la loi des cosinus, des sinus, pardon, parce qu'on me dit de le faire, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre le sinus de ADC pour avoir le côté DC plus tard. Donc, sinus de ADC divisé par 104, d'accord? Donc, va être égal à sinus de 30 degrés divisé par DC. C'est sûr qu'on veut avoir DC ici parce que c'est cherché dans la réponse. Ça va? Et on va faire la même chose pour l'autre triangle. On a sinus de ADB, sinus de ADB est égal à sinus de 30 degrés. Ils ont le même angle ici, hein, les deux c'était une bissectrice, donc on a 30 degrés de chaque côté, divisé par DB. Donc on peut faire la loi des sinus sur les deux petits triangles et ensuite on va simplifier. Pourquoi? Parce qu'on sait que les deux sinus sont égaux. Donc on sait que le sinus
de ADC est égal au sinus de ADB. Donc, on va se servir de ça. Ils nous disent de nous en servir, de nous servir de la réponse du I, pardon. Donc, allons-y. Je vais isoler sinus de ADC. Donc, sinus de ADC, si je fais fois 104 des deux bords, donne 104 sinus de 30 divisé par DC. Pour l'autre triangle, je peux isoler ADB, sinus de ADB aussi. Donc, sinus de ADB est égal à 65 sinus 30 divisé par DB. Là, ici, j'ai multiplié par 65 des deux bords. Comme je sais que ces deux valeurs sont égales, les deux sinus sont égaux, donc je peux dire que cette partie-là est égale à cette partie-ci. Ce qui me donne 104 sinus de 30 degrés divisé par DC est égal à 65 sinus de 30 divisé par DB. Bon, ici, j'ai sinus de 30 des deux côtés, donc je peux les éliminer ou diviser par sinus de 30 des deux bords. Donc, j'élimine sinus de 30. Puis ensuite, je veux arriver pour ma réponse avec BD divisé par DC. Donc, je sais que je veux avoir DB au numérateur. On voit bien qu'ici, j'ai BD ou DB, c'est la même chose. Hein. Donc, je multiplie par DB au numérateur de chaque côté. Ce qui me donne 104 fois DB divisé par DC est égal à 65. On voit qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on cherche. Donc ici, j'ai encore 104 qui me dérange. Donc je divise par 104 des deux bords, ce qui me donne DB sur DC est égal à 65 sur 104. Et si je réduis la fraction, ça me donne DB ou BD, même chose, sur DC est égal à 5/8. Donc, on voit que vraiment, la question la plus difficile de ce problème, c'était vraiment la dernière, mais il nous donnait quand même beaucoup d'indications sur quoi faire. Donc, utiliser la loi des sinus et utiliser en fait le fait que les deux sinus vont être égaux. Donc, à partir de là, il fallait vraiment commencer à faire un peu ce qu'ils avaient dit. Utiliser la loi des sinus en s'assurant d'avoir DC et DB, parce que ça faisait partie de ce qu'on voulait. Et en utilisant nos deux sinus qui étaient égaux, on a pu ensuite avoir qu'une équation et trouver la valeur de notre rapport. Donc voilà pour un problème d'application sur les lois des triangles. Il faut être patient et puis aller une question à la fois. Voilà.